Salam à tous. Si vous cherchez une recette de berkoukès algérien facile et traditionnelle aux légumes, simple et idéal pour les jours froids, vous êtes au bon endroit. Je vous présente aujourd'hui le goût de nos grands-mères, le goût de l'enfance. C'est une recette saine et pleine de saveurs. Suivez-moi. Commençons par les ingrédients et voyons comment préparer ce berkoukès délicieux étape par étape. J'ai ici des fèves cassées, full medashish, que j'ai laissé tremper toute une nuit. Vous pouvez aussi utiliser des fèves sèches entières, mais dans ce cas, il faut enlever leur peau. Ou bien utiliser la fouilla. J'ai aussi utilisé une quantité de fèves sèches entières, mais avec la peau. J'aime faire ce mélange entre les fèves avec et sans peau, exactement comme le faisait ma grand-mère, Allah yarhamha. Pour le goût authentique de nos grands-mères, j'ai utilisé des morceaux de graisse, shahm. La recette originale se fait avec de la graisse séchée, shahm el-raoui, du khli' ou du el-qadid. C'est ce qui donne ce goût si particulier aux plats anciens d'hiver. Ou tout simplement utiliser ce que vous avez sous la main. Pour les épices, un demi-cuillère à soupe de sel, le poivre noir et une cuillère à café de poivre rouge. Côté légumes, j'ai pris 4 tomates moyennes. Franchement, je n'ai pas trouvé de tomates bien mûres au marché, c'est tout ce qu'il y avait, mais bon, ce n'est pas grave, on fera avec. On a un oignon moyen, ou comme celle-ci. Ensuite, on a des petits navets. Pour un bon berkoukès, c'est essentiel que le navet soit bien frais et tendre, surtout ce petit modèle-là. J'ai aussi une petite courgette, comme celle-ci, une seule suffit. D'ailleurs, vous pouvez préparer ce plat uniquement avec de la courgette ou uniquement avec des navets. Et bien sûr, l'incontournable piment fort. Passons maintenant à la découpe. Pour la courgette, je l'ai coupée dans la longueur, puis je la détaille. Il faut vraiment que les morceaux soient petits. Voilà, comme ça les amis. Pour les navets, comme ils sont petits, j'en ai coupé certains en 2 et d'autres en 4. Mais attention, ils doivent rester plus gros que la courgette pour garder de la tenue à la cuisson. Hein. Regardez bien ma taille. Pour l'oignon, coupez-le en 2, puis hachez-le très finement. Comme petite astuce, j'ai ajouté un morceau de poivron rouge. J'en ai toujours une petite réserve de poivrons rouges frais dans mon congélateur pour les utiliser au besoin. Personnellement, je les garde surtout pour les soupes ou pour cette recette de berkoukès. Ils donnent du goût et couleur au plat. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par du concentré de tomate. J'ai pris cette marmite que j'aime beaucoup. J'y ai mis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Comme d'habitude, j'ai remplacé l'huile végétale par de l'huile d'olive. J'ai laissé chauffer un petit moment, puis j'ai ajouté ces petits morceaux de graisse et l'oignon. J'ai mélangé un peu, puis j'ai laissé revenir à petit feu jusqu'à ce que l'oignon fonde. Maintenant que l'oignon a bien fondu, j'ai mélangé puis j'ai ajouté les fèves. Oups, j'ai complètement oublié de vous citer les pois chiches tout à l'heure, mais ils sont indispensables. Ensuite, j'ai ajouté les légumes, bien sûr les épices et juste un peu d'eau chaude. J'ai bien mélangé le tout.
Voilà notre version familiale. Partagez avec moi vos astuces et vos recettes en commentaire, j'adore vous lire. Et n'oubliez pas les filles, la harissa algérienne maison, car ce plat de berkoukes demande du piquant. J'ai mélangé à nouveau, j'ai couvert la marmite et j'ai laissé le tout mijoter à feu doux. Une fois que c'est bien revenu, j'ai mélangé le tout. Cette étape est très importante. Laissez bien mijoter et remuer de temps en temps pour que votre plat soit vraiment délicieux. Ensuite, j'ai mélangé et j'ai ajouté le poivron rouge et les tomates. Comme vous voyez, j'ai ajouté un peu d'eau chaude et j'ai laissé les tomates bien ramollir. Regardez, je les ai retournées pour qu'elles cuisent bien des deux côtés. Une fois que les tomates et le poivron sont bien tendres, on les retire de la marmite. Maintenant, on les épluche. Il existe plusieurs méthodes pour préparer les tomates, mais celle-ci est ma préférée. Ensuite, je mixe le tout très bien. Je remets ce mélange dans la marmite, puis j'ajoute un peu d'eau chaude. J'ajoute aussi 2 piments rouges secs, c'est facultatif. On laisse les légumes et les fèves bien cuire. Regardez mes amis, il est très important que les légumes, surtout les fèves, soient bien cuits avant d'ajouter le reste d'eau. Puis, on laisse bouillir. Après ça, on ajoute une grande louche de berkoukes. Celui que j'ai utilisé est roulé à la main. Comme vous voyez, il est un peu plus gros que le plomb, le mhamsa. Pensez à le remuer de temps en temps pour qu'il ne colle pas. À la fin, j'ai ajouté un piment fort et je laisse le tout cuire. L'odeur est incroyable. Regardez les filles, le résultat final. Voyez comment la sauce est devenue bien onctueuse. Et voilà, on éteint le feu, c'est prêt. Et voilà, votre berkoukes algérien est prêt. J'espère que cette recette simple et traditionnelle vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et de partager cette recette avec vos proches. Dites-moi en commentaire comment vous préparez votre berkoukes à la maison. J'adore lire vos astuces et vos impressions.